C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment très joli, hein. L'Alsace sous la neige. Et encore là, il n'y a plus grand-chose, mais vous auriez vu il y a une semaine. C'est vraiment les restes. Et tu vois, ça fond bien, mais derrière le garage, chez moi au boulot. Voilà. Allez, on passe à la vidéo. Hey, salut à toutes, salut à tous, c'est Clark D pour le discographe.fr, le blog spécialisé vinyle et musique électronique. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo vlog de l'année 2021. Donc déjà bonne année et bonne santé à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un peu particulière. Le but c'est de faire le point sur l'année 2020. Je vais partager avec vous mes réussites, mes échecs, sans filtre, sans rien. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que quand on est blogueur, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Quand on crée des vidéos, c'est pareil. Je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de gens qui sont un peu curieux comme ça. Et je vous donnerai également quelques pistes pour que vous puissiez comprendre quelle sera la tournure de l'année 2021. On va faire des annonces. Sur ce, c'est parti. On commence tout de suite. 2020, la synthèse. Go! Alors 2020, ça a été une très bonne année pour le blog de discographe.fr. Je sais que beaucoup de gens n'entendent pas ça couramment. C'est vrai qu'en 2020, ça a été une année bien pourrie pour beaucoup de gens, pour tout le monde, y compris pour moi. Je suis d'accord que voilà, ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, même pour le blog, il y a eu des périodes en dents de scie entre janvier et mai-juin. Mais même dans cette période qui a été un petit peu plus compliquée que d'habitude, j'ai quand même eu de beaux points positifs. Et donc, ça a commencé, et je vais vous le montrer tout de suite. Je vais accompagner mes propos par des illustrations, même si je suis dehors, vous verrez ça. La magie du montage nous permettra de faire une vidéo avec des chiffres à l'appui. L'année a commencé sur les chapeaux de roue en 2020 grâce à l'arrivée de la V3.0 du blog de discographe.fr. Elle est sortie le 7 et 8 janvier 2020, 7 janvier exactement. J'avais annoncé en grande pompe auprès de tous les artistes qui avaient été mis en avant par mon travail ou celui de mes ex-collègues à l'époque sur le blog, donc Midwooder, XAXA, enfin Mikey Ziff, c'est expérimental, enfin Sandra d'ailleurs, clin d'œil à elle si elle m'entend, aussi tous les autres, hein, Rogue, Cédric Zimmerman, Annie Ray, Xindamix, et j'en passe, des plus beaux et des meilleurs. Ces gens-là, quand ils ont vu la nouvelle version du blog, ils n'ont pas hésité à repartager leurs interviews ou leurs previews à l'époque. Ça m'a permis d'avoir tout de suite de la visibilité pour la nouvelle version du blog. Je rappelle quand même que je passais d'une V1 à une V1.5, puis une 1.9, puis une 2. De la 2, on est passé à la 2.5, puis à la 3 assez rapidement. La version 2 était une version de transition qui était moins performante quelque part que la version 1, moins complète en tout cas, parce qu'on ne pouvait pas commenter sur la V2, on ne pouvait pas partager comme on voulait, voilà. Mais en fait, la V2, elle était d'abord et avant tout lancée pour m'apprendre certaines bases, pour qu'en webmastering, je puisse me débrouiller sans avoir à payer un webmaster ou sans avoir à payer des formations pour y arriver. Et en fait, l'année 2020, j'ai fait un petit peu ce que je voulais, j'ai arrêté d'être tributaire de ce que les gros artistes que j'avais mis en avant ou d'autres auraient voulu que je fasse, parce qu'en fait j'ai arrêté en fait d'attendre sur ce qu'ils voulaient bien me donner comme mousse à ronger, comme pour vous proposer du contenu, clairement. Alors je mets pas tout le monde dans le même panier en disant ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à se sentir visés. J'ai affaire à des gens qui ont vraiment la main sur le cœur, et je remercie d'ailleurs tous les artistes qui de près ou de loin ont mis le discographe.fr en avant. Ils lui ont donné de la visibilité en me faisant confiance, en m'accordant confiance. Et oui, je suis avec le chien. Monsieur, il est jamais content quand on s'occupe pas assez de lui. Tu vois, regarde, il y a le qui là. Il y a le qui là, tu vois. Ce que je voulais dire par là, c'est que en 2019, en fait, on va dire fin du troisième trimestre, début du quatrième trimestre de l'année 2019, je commençais à annoncer sur la page d'accueil du blog lediscographe.fr en V2.5 qu'on venait de passer en V2.5, mais surtout aussi que j'arrêtais de faire des previews écrites de disques. Aujourd'hui, je mets cette force au service de la culture de la musique électronique à 100%, plutôt que de faire de la culture et de la promotion d'artistes ou de labels. Promotion d'artistes et de labels, il y en aura toujours, les amis, hein. Mais ça sera sur la chaîne YouTube officielle du blog lediscographe.fr qui aujourd'hui n'a que 35 abonnés, tandis que j'ai presque 5000 visiteurs uniques par an sur le blog. C'est sûr, je lance tout au fur et à mesure, mais quelque part, ça fonctionne. Donc voilà, je vais prendre les choses dans l'ordre. Donc comme j'ai dit avant, 7 janvier, arrivée de la V3.0 du blog Le Discographe, qui a tout explosé. Repartage des articles par la plupart des artistes qui ont été interviewés au cours des 5 dernières années. Donc après, on est arrivé
au 14 février, où j'ai sorti la première grosse interview depuis un moment, celle de Vince, l'artiste plasticien. Artiste plasticien qui a sorti un son sur le label Voyager One Records de Cédric Zimmerman, dont je vous avais déjà parlé en interview. Et Cédric Zimmerman, dont l'interview est toujours disponible dans la section blog, rubrique interview du site lediscographe.fr. Très belle interview, très bon son. Ce mec-là, il est génial. Allez voir ça, c'est top. Mais en attendant, ouais, Vince, artiste plasticien, c'est d'abord un artiste plasticien comme son nom l'indique, mais c'est un mec qui s'est lancé dans le son un peu par hasard également avec son pote Cédric Zimmerman. Ils ont fait des trucs géniaux. Je vous en ai parlé dans B-Face épisode 2, saison 1, qui est disponible sur YouTube, donc allez voir ça. Merci à toi Vince. C'était un peu difficile, février 2020, c'était pas facile, hein. Je venais de sortir d'une période où on était trois théoriquement à bosser. J'étais seul à tout faire finalement, ça allait pas, bon bref, mais l'interview est sortie, elle était qualitative, elle a plu à beaucoup de gens. Elle est plus disponible sur le blog parce qu'elle fera partie de l'almanach, parce que j'ai décidé de te mettre, tu seras dans l'almanach avec donc des interviews que de légendes, quoi, hein, qui ont vraiment marqué l'histoire du blog. Et donc, l'almanach est bientôt fini, 65% finalisé. Vous verrez, c'est un bel ouvrage où je me lâche au niveau du design un petit peu plus que ce que je peux faire avec le blog. Arrivé au mois de mars 2020, j'ai lancé complètement à l'arrache pendant le confinement. Oui, je sais, monsieur, il n'est pas content, il s'ennuie. J'ai lancé en plein confinement à l'arrache la chaîne YouTube officielle du blog lediscographe.fr. C'est-à-dire que la chaîne YouTube est un projet annexe à celui du blog, mais que je veux complémentaire en termes de contenu. Je me laisse la possibilité quand même de toucher à de l'audiovisuel, mais pour des contenus un petit peu alternatifs, en mode sexe, drogue and rock'n'roll par exemple, dans les thèmes. Mais l'idée, c'est vraiment de dire la chaîne YouTube, je l'avais créée en 2012. J'avais voulu faire un essai, j'ai jamais osé, je me sentais pas à l'aise en caméra, mais à l'avenir, c'est clair que les contenus de ces deux plateformes, le blog comme YouTube, le discographe, sont amenés à se croiser et même à se paralléliser, parce que le but, c'est ça, hein, c'est d'avoir du contenu qui va souligner mes propos à l'écrit et en verbal et au travers de mes réseaux sociaux grâce à de l'audiovisuel, et éventuellement de proposer des contenus audiovisuels différents. Une fois que j'ai dit ça, j'ai lancé donc du coup en mars 2020 le premier unboxing vinyle en deux parties sur la chaîne officielle du blog. Après, j'ai plus fait grand chose, j'ai fait quelques vidéos teasers, j'ai fait quelques trucs sur Facebook, voilà. J'ai sorti quelques interviews comme celle de Nicolas Stanik et celle notamment de comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Denis Vargas, voilà. Celle de Denis Vargas, alors là c'est un mystère complet, j'en ferai peut-être même une vidéo à part entière parce que ce mec, depuis que l'interview est sortie, on n'en entend plus parler. Alors je sais pas si c'est un troll ou quoi, parce que clairement cette interview n'a pas marché. C'est comme celle de Nicolas Stanik, le mec il a une super communauté. Il y a peut-être une différence intergénérationnelle qui fait qu'on s'entend bien, hein, Nicolas et moi, mais je veux dire, la communauté, c'est sa communauté, et puis il se mélange pas trop, bon bah. Et donc Denis Vargas, échec, pas bien marché. Stanik, pas bien marché non plus, comme interview, d'habitude ça marche toujours les interviews, là elles n'avaient pas marché, donc ça m'a juste incité à arrêter finalement de faire de l'interview écrite. J'en avais marre, de toute façon déjà depuis quelques temps. Vince, c'était la dernière que j'ai fait au top du top, et après j'en avais marre quoi. Les previews écrites, c'était pareil. Les YouTube, les cours alternatifs, c'est pareil, c'était en demi-teinte. YouTube, j'ai complètement arrêté le projet YouTube aussi. YouTube qui était un projet que j'avais lancé en même temps que le blog V3, qui était censé être une section du blog dans laquelle je mettais en avant une chaîne YouTube tous les 15 jours, qui devait d'abord et avant tout parler de musique électronique au format vinyle ou pas, ou modulaire ou autre. Mais ça pouvait également parler de chasse aux fantômes ou d'autres trucs coup de cœur. Comme moi je suis spectateur YouTube à fond, et malheureusement ça n'a pas du tout marché. Ça a marché un peu au début, ça s'est cassé la figure pendant le Covid, et même après le premier confinement ça n'a pas décollé, donc j'ai arrêté. Les courants alternatifs je les ai gardés parce que les courants alternatifs qui parlaient vinyle et musique électronique, ça marchait très bien et ça continue à être partagé. Par contre, quand c'était un courant alternatif qui parlait d'un truc annexe ou complètement hors sujet, ça marchait pas. Et donc c'est là que j'ai compris également qu'il fallait que j'arrête de proposer du contenu autre que vinyle, musique électronique. Un blog doit avoir un thème et s'y tenir. Il peut pas faire autre chose. Il peut pas englober tout un pan de la musique électronique alternative et dire que tout ce qui est alternatif va avec. Et c'est l'erreur que j'ai faite, et c'était principalement ça mon plus gros échec, quoi. Donc ça, plus Stanik qui a pas marché, l'interview, plus l'interview de Denis Vargas, le mec il a disparu du marché, on sait plus où il est, hein. Sur YouTube il répond plus, sur Facebook il répond plus, enfin je sais pas, c'est bizarre. Il y avait un délire, hein, parce que le mec il a disparu du marché, on sait plus où il est.
Bon, il en fallait bien dans le tas. Ben voilà, c'est un des gros échecs. Et puis comme dit, hein, de janvier à juin, ça a été un peu compliqué, et puis remise en question, et puis retravail pour revenir à l'ADN de départ. Donc voilà, ça n'a pas été facile du tout cette période. J'ai commencé au courant de l'été à demander aux gens ce qu'ils pensaient de simplement du blog, qu'est-ce qu'ils voulaient voir arriver pour faire évoluer le contenu. Ce qui est ressorti, c'est que les gens, ils auraient voulu plus de contenu en mode vinyle, musique électronique. C'était bien de faire des chroniques comme ça, mais les gens, ce qu'ils voulaient, c'était de la vraie chronique vinyle. Et c'est les labels qui n'ont pas joué le jeu, en fait. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, que j'en ai eu marre. J'avais raison d'arrêter les interviews écrites et les previews écrites, parce que ça, maintenant, je peux le faire sur YouTube. Ça m'a permis de me concentrer sur les productions de contenu qui m'intéressaient depuis 5 ans et que j'ai jamais pu mettre en place. Ça a marché parce que en septembre, j'ai lancé la saison 6. Je pensais que ça allait être en demi-teinte, mais je me suis dit, allez, on y va à fond. Et j'ai bien fait parce que les échecs des dernières interviews de 2020, les échecs de communication sur certaines façons de faire ou certains services que je voulais proposer en 2019 et 2020, dont notamment un service de mastering qui n'a jamais fonctionné, ça m'avait un peu mis le moral à zéro. Le Covid, ça n'a pas arrangé non plus. Mais finalement, le fait de lancer cette saison 6 avec un article qui était la rencontre d'un punk à Strasbourg, qu'on appelle Cédric dans l'interview. Cette interview, elle a très bien marché, elle a fait 30 partages. Et voilà, j'ai fait évoluer mon contenu aussi au niveau de l'écriture. Je me suis formé un petit peu de moi-même, parce que je n'avais jamais pris le temps de faire correctement. J'ai aussi acheté un module spécifique pour faire des corrigés de meilleure qualité qu'avec les programmes de base. Et ça m'a permis de faire grandement évoluer mes contenus écrits. Et ça a marché. L'interview de Cédric, ça a fait 30 partages alors que c'était un hors-série. Je commençais la saison 6 avec un hors-série. C'était la première victoire réelle de l'année 2020. Le premier article que je sors pour le début de la saison 6, c'est-à-dire la saison 2020-2021. Très bien marché, 30 partages pour un hors-série, c'est très bien. J'ai enchaîné avec 50 technotracks cultes pour ta collection de disques et là, on pourrait en parler des heures, mais c'est simple. L'article, il a clairement révélé mes compétences de blogueur aux gens. Il a clairement montré que je reviens dans la course en matière de blogging, vinyle et musique électronique, que je revenais à l'ADN de départ, comme je l'avais rabâché pendant tout le mois de juin, juillet et août. Ça a été un gros travail, mais j'y suis arrivé. C'est simple, en une semaine, 192 partages, que des commentaires positifs, que ce soit en personnel, sur Messenger, par mail, des commentaires en bas de l'article. Et ça, j'en ai eu de plus en plus d'ailleurs tout au long de l'année, les gens qui sont venus partager leurs avis ou tout ça. J'ai un petit noyau dur de commentateurs qui viennent de temps en temps et je suis très content et je les remercie. Ils se reconnaîtront. On discute beaucoup en privé également. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui prennent le temps d'écrire un commentaire public sur le blog. Et je suis très content, merci à eux. Et voilà, et donc 50 technotracks pour ta collection de vinyle, ouais, c'est 192 partages en 7 jours. C'est l'un des articles qui a le mieux marché, mieux que les dernières interviews. Mais en toute fin d'année, entre Noël et Nouvel An, j'ai cet article, les 50 technotracks cultes là, qui a été repéré par John Hilfing et Peter B, qui sont deux DJ producteurs suédois de renommée internationale. Ces gens-là ont découvert mon article. Du coup, j'ai été repéré par ces artistes-là. Ils m'ont dit merci, c'est vraiment, vraiment génial. Les artistes et producteurs français qui prennent pour acquis notre relation devraient en prendre un peu de la graine. Je le dis comme je le pense, parce que je suis un peu blasé par certaines personnes. Et pour les autres, on est toujours bien poteau, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui devraient en prendre de la graine quand même. Et donc, John Hilfing m'a mis en avant. Il m'a même filé ses 2 derniers EP, donc Obsession EP et Hilar Zenders et John H. Selected dans Seedworks 2018-2020. J'ai bien accroché sur Phoenix de la deuxième compil que je viens de citer. Donc du coup, j'ai passé le morceau dans B-Face épisode 2 de la saison 2. Je les ai tagués, ils l'ont vu, ils m'ont dit merci une deuxième fois. Du coup, j'ai fait rencontre avec Soren Albert. Je mettrai de toute façon les captures de tous ces trucs là en même temps que j'en parle dans la vidéo pour que vous voyez que je m'étonne pas et que c'est la vérité. Et lui aussi a vraiment aimé ma diffusion de son track datant de 2014 quand même, parce qu'en fait c'est ça qu'ils vont trouver cool, c'est quand il y a des mecs qui continuent à mettre en avant de la musique qu'ils ont sorti il y a un petit moment et que toi tu trouves intéressante encore aujourd'hui, c'est là qu'ils viennent et qu'ils sont contents les mecs. Donc aujourd'hui, je commence à me faire des relations en Allemagne et dans le nord de l'Europe continentale. Donc c'est grâce à mon travail et uniquement grâce à mon travail.
Je suis très heureux d'avoir en relation Vosne, Mike Isif, Seb Midwooder, Asher Endocrine, Expérimental, Axel G de Ice Records et sa femme, et j'en passe, hein, il y en a tellement. Koshka, ouais, Midwooder, je l'ai déjà dit, mais il y en a tellement, je les cite pas, mais je vous oublie pas en vrai, hein. Même si je vous cite pas, je vous oublie pas et je vous remercie toutes et tous autant que vous êtes de m'avoir soutenu pendant ces 5 dernières années. Je continuerai à vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Sachez donc que pour 2021, on pourra faire de la promotion pour de la preview de disques ou de la review de disques, vinyle j'entends, dans Beface, mais également du numérique dans Beface. Il n'y a pas de problème, là on pourra faire les deux sans aucun problème. Et on pourra faire de l'interview en audiovisuel. Aujourd'hui, de toute manière, si vous voulez de la preview chronique disque ou de l'interview ou autre, ça passe par Beface, ça passe par des micro-capsules éventuelles sur la chaîne YouTube officielle du blog. Et donc, ça c'est fini. À l'écrit, le blog, il aura que des articles intemporels. C'est-à-dire des articles, tu les lis maintenant ou tu les lis dans 2 ans. Ils ont la même valeur, ils ont le même intérêt parce que ce sont des informations fun, intéressantes à lire et qui bougent pas dans le temps. Et voilà, donc 2021, ça commence avec cette vidéo. Ça commençait également dernièrement avec Beface, épisode 2, saison 2, dont je viens de donner quelques infos de résultats intéressantes. Hein. Merci encore Soren Alberg, Peter B et John Helfing ainsi qu'Ander Sillard pour leur soutien. C'est vraiment gentil, merci à vous. J'en suis très honoré et je vais continuer comme ça parce que je vois que je suis sur la bonne voie, quoi. Hein. 50 technotrack cultes pour ta collection de vinyles. Il aura une suite, cet article, dans l'année. C'est 4 mois de travail, un article comme ça, donc vous attendez pas à en avoir 3 dans l'année, ça c'est pas possible. En plus de la chaîne YouTube et de la newsletter que j'ai aussi lancée en 2020, que je mets pas beaucoup en avant parce que vu que l'almanach n'est pas encore fini, que c'est le 2e cadeau d'inscription à la newsletter, j'attends que ce soit fini pour vraiment, voilà. Mais ça va venir et c'est génial, quoi. Du coup, j'ai jamais eu autant d'abonnés newsletter, jamais eu autant d'abonnés sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà quoi. Et puis comme dit, 2021, ça sera l'année du contenu sur YouTube, contenu qui sera la ligne conductrice en fait du blog, notamment avec Beface. Il y aura également d'autres surprises. Je vous prépare pour février un unboxing vinyle spécial sélection 2020 dans lequel j'ai sélectionné 15 disques au top sortis en 2020. Et croyez-moi, même si c'était une année bien pourrie pour tout le monde, il y a eu de très belles surprises en 2020 et on en parlera ensemble au travers d'un unboxing en 2 parties qui sera soutenu par un article de blog donc sur lediscographe.fr également en 2 parties. Donc comme dit 2021, création d'un formulaire pour faire tes propres demandes de recherche de scud sur le discographe, collector ou pas. Hein. La suite de 50 technotrack cultes pour ta collection de vinyle. Alors je sais pas si ça sera la version Try, Bartek et autres sons de teuf ou House et Tech House, Deep and Dub. On verra, je ne sais pas encore. Mais je vais essayer de faire ça. Ça sera ou l'un ou l'autre. Je pense pas arriver à faire les deux et je voudrais encore en faire un dans le concept, mais en ambient, expérimental, XP, IDM, Electronica. Ça va venir. C'est 4 mois de travail par article, pour chaque article de ce type. Donc c'est du boulot, je peux pas en sortir 15 à l'année, c'est pas possible. Hein. On aura l'occasion d'en reparler, de vous montrer tout ça, il y aura d'autres vidéos. Je vais retourner au taf. J'ai été un peu brouillon dans ma manière de parler de tout ça. Je vais dégraisser tout ça, je vais en faire une vidéo bien montée le mieux possible. Je fais ça en plus du reste, donc c'est vrai que vous attendez pas à ce que ce soit le plus quali possible tout le temps, mais je vais vraiment essayer de faire que ces vidéos vous permettent d'avoir un max d'infos dans le plus court laps de temps possible. En attendant, soyez présents pour cette vidéo, soyez présents pour l'unboxing spécial sélection 2020. Et voilà, la suite de 50 technotrack cultes pour ta collection de vinyle, ça arrive au courant de l'année. Je sais pas encore quand. L'almanach, il arrivera avant. 2 autres e-books en préparation dont j'ai pas parlé. J'en parlerai plus tôt dans les semaines et les mois à venir, vous verrez. C'est aussi en cours. Je vous prépare vraiment plein de choses, ça va être génial. Allez, abonnez-vous à la newsletter, vous recevrez des trucs super stylés, vous recevrez du contenu exclusif en téléchargeant tout ça par des liens que je vous donne par email. Soyez présents, inscrivez-vous à la newsletter, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche, inscrivez-vous sur Facebook, Instagram, soutenez-moi pour le contenu en mode vinyle et musique électronique. Ciao ciao.